dans votre émission On en parle. Cette émission qui va vous parler de tout ce qui est tabou. Mais vous en faites pas, ce qui est tabou, on va se limiter uniquement sur l'adolescence et la gestion de la sexualité pour eux. Donc aujourd'hui, on va essayer d'entrer encore une fois en profondeur avec ces deux thèmes. Comment est-ce que les jeunes adolescents gèrent leur sexualité? Est-il facile ou possible pour les parents de gérer leurs enfants arrivés à cet âge? Aujourd'hui, on va parler de toutes ces questions et entrer en profondeur pour chercher des réponses, des solutions. Et je vous promets que dans cette émission, vous allez vraiment trouver des solutions parce qu'on a invité un expert du domaine, un expert de la matière. Et donc, je vous invite tous. Bienvenue dans votre émission. Merci à tous d'être présents à l'émission On en parle. Comme je viens de vous le promettre, cette émission aujourd'hui, on va parler un peu en profondeur de l'adolescence et de la gestion de leur sexualité. J'espère que vous êtes tous nombreux à nous suivre sur Zen Planet Magazine. Aujourd'hui, j'ai invité un expert du comportement et j'espère que vous allez probablement trouver des solutions à des problèmes liés à l'adolescence et à la sexualité. J'ai invité Dr Sakou Silver, que je sais beaucoup connaissent. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent à notre émission. C'est moi qui vous remercie. Alors, comme je vous ai dit, Zen Planet s'occupe de l'éducation sexuelle des adolescents. C'est un âge que je trouve toujours très problématique, si j'ose dire comme ça, dans les familles, pour les parents, pour les enfants eux-mêmes, et même pour les éducateurs ou la société. Qu'est-ce que l'adolescence, d'après vous? Comment est-ce qu'on pourrait définir d'abord cet âge-là, l'âge de l'adolescence? C'est une période, une étape de la vie, et une étape qui est transitionnelle. Oui. Transitionnelle, dans le sens où la personne adolescente cherche à quitter la période d'enfance pour se projeter dans la période d'adulte. Oui. Et de tout ce qui est transitionnel, il y a des difficultés dessus. C'est la traversée du désert, comme on dit. C'est une traversée du désert, il y a vraiment des hauts et des bas. Et cette étape-là, originale, va faire ressortir la personnalité de l'individu qui vient de se structurer. La structuration commence justement depuis l'enfance, mais la structuration continue pendant cette période d'adolescence et même pendant l'âge adulte. L'âge adulte, finalement, se caractérise par quoi? Par cette acquisition, cette maturité, à pouvoir s'assumer, avoir une autonomie de fonctionnement, de pensée, de comportement. Et alors que justement, pendant cette période d'adolescence transitionnelle, il y a vraiment un mouvement de va-et-vient. Il y a des ados qui cherchent justement à s'affirmer, croyant qu'ils sont devenus des adultes qui ne sont pas encore là. Oui, tout à fait. Et c'est quoi ce qui est caractéristique pendant cette période? C'est le rejet des repères parentaux. Avant, c'était justement ceux qui jouent cette fonction. Ils étaient des héros. Oui, mais à un certain moment, l'enfant va dire écoutez, je veux m'affirmer. Alors, rejet des repères parentaux pour justement s'intégrer au père, PAIR, les pères. C'est cette tendance à me dire écoutez, je suis devenu un grand garçon, une grande fille, donc il ne faut pas que papa ou maman viennent chaque fois mettre leur nez dans mes affaires. Tout à fait. Je suis devenue indépendante. Et alors, il y a cette difficulté, cette problématique justement relationnelle, conflictuelle entre les repères parentaux. C'est la façon je veux pouvoir s'aider dans cette société. Et vous comprenez justement qu'il doit y avoir un conflit. Il y a un conflit relationnel. Est-ce que, merci beaucoup, mais beaucoup se demandent, on voit les parents qui, on dirait, ils ont vraiment peur, ils se disent, j'ai entendu un jour un parent qui dit, quand mon enfant
arrivera à l'âge de l'adolescence, est-ce que je serai capable de gérer? Il a peur avant même que l'enfant arrive à l'âge d'adolescence. Est-ce que c'est, on dirait, impératif? Est-ce que c'est impératif que l'enfant devient ingérable, devient difficile à l'âge de l'adolescence? Non, dire que c'est ingérable, moi je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est cette étape-là qu'il faut reconnaître. Les parents que nous sommes, justement comprendre que c'est une période de trouble. L'enfant adolescent est troublé. Et alors, comment faire face justement à cette période difficile pour l'enfant troublé? Troublé dans quel sens? Troublé pathologique, non. Et d'ailleurs, ce qui est compréhensible, dit qu'il est troublé, qu'il est malade. L'enfant d'abord, l'adolescente, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a d'abord au niveau de sa physiologie, de son corps, il est inondé par des hormones. Oui. Les hormones, c'est ce que le corps produit. Et ça se passe au niveau du cerveau. Et quand il produit justement ces hormones, ça va déterminer ces hormones, ce qu'on appelle les releasing hormones, qui vont justement à partir de la sécrétion de l'axe hypothalamo-hypophysaire, les releasing hormones, et puis ça va agir sur la distance d'autres organes, et ces organes-là vont se mettre justement à se maturer, à produire également d'autres hormones qui vont inonder son corps, et il y a la passion, ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, qui vont déterminer justement si c'est un garçon va s'affirmer avec de la voix, tous ces poids. Il y a le corps des gens qui il doit gérer son corps. Hein? Parce que cette maturation-là. Alors, et cela, ces hormones-là vont conditionner même son comportement. Il va conditionner son comportement dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir, dans sa façon de se sentir, au niveau des émotions, ainsi de suite. Et vous comprenez très bien, il est inondé par ces hormones-là qui vont conditionner sa façon de se comporter. Oui. Et là, alors, il est dans une société, dans une communauté. L'entourage immédiat, c'est pas ça, ce sont les parents, les frères et sœurs. Ouais. Alors, il a besoin de se comporter, de s'affirmer en disant, écoutez, bon, oui, je suis devenu une grande fille, un garçon, et c'est là. Et les parents, l'entourage, doivent comprendre pour pouvoir s'adapter, pour comprendre ce qui est en train d'arriver à ces adolescents. Leur comportement change. Même justement, l'entourage immédiat doit changer pour pouvoir s'adapter à ces adolescents. Ils doivent changer. Ils ne doivent pas toujours, chaque fois, être considérés comme ils étaient des petits-enfants qui obéissent à ce qu'on dit, à ce qu'on a dit. Non, on doit changer de comportement. Et ils commencent justement à avoir un peu de curiosité. Cette curiosité au niveau justement de la sexualité. C'est de dire, écoutez, je vais découvrir. Je vais briser les interdits. Les interdits sont partout. Et parce que, avant, quand on est encore de petits enfants, on dit, écoutez, la maman dit, il ne faut pas faire sans trop expliquer. Sans trop expliquer. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais écoutez, l'enfant, quand il devient, les ados deviennent un peu plus intelligents, ils commencent à avoir cette curiosité. Pourquoi on m'a interdit ça? Pourquoi on m'a interdit ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des questionnements. Alors, c'est là où je disais justement, les parents que nous sommes veulent justement changer, avoir cette capacité de comprendre ce questionnement des ados, cette curiosité, et pouvoir amener des réponses correctes, appropriées à ce questionnement. Justement, en partant de là, il y a cette cassure, je dirais, entre les parents, comme vous disiez tout à l'heure, cette perturbation entre l'interaction, pour l'interaction entre les parents et les adolescents. Les parents, parfois, ils n'arrivent pas à savoir comment s'y prendre, quels mots utiliser, quelles paroles utiliser, comme vous disiez,
les parents devraient trouver des mots justes pour répondre aux questionnements de leurs adolescents, mais c'est pas toujours évident. Les parents disent, mais je sais pas comment m'y prendre. Hier, c'était un tout petit garçon, c'était une toute petite fille qui jouait avec ses poupées, mais là, tout d'un coup, c'est une jeune femme, je sais pas, je suis complètement dépassée par la situation. Comment est-ce que cette communication pourrait justement s'installer entre les deux? Oui, je pense que même depuis il y avait des façons de faire. Il y a des façons de faire entre que parents, les substituts, et où on disait que justement il y avait des tâches qui étaient confiées aux jeunes filles, des tâches qui étaient confiées aux garçons, et il y avait des gens qui encadrent. Et par exemple, pour la fille, c'est la mère qui va s'occuper de ça. On les invitait, il y a la fille, et justement même la préparer. La mère, quand je dis la mère, c'est le substitut. Le substitut maternel. C'est-à-dire on doit la préparer, nous invités. Il y aura des moments où vous allez ressentir, à cause justement de cette hormonologie qui nous monte. Vous disent, écoutez, vous allez voir des choses qui vont changer sur votre corps. Il peut y avoir même des menstruations pas suffisantes. Donc, que l'enfant soit préparé à un bon référentiel, à quelqu'un qui ait la confiance. Et c'est important en disant, écoutez, si la mère ou le substitut maternel parvient justement à suivre, à donner des informations sur. Là, ce serait très intéressant. C'est très intéressant. Et au niveau du garçon, que justement son père puisse justement lui parler de ce qui peut se passer avec cette inondation hormonale, en disant, écoutez, et ça donne les soutiens, cette inondation, ça va produire des comportements, avoir des envies vers l'autre sexe. Il va être attiré, mais ça sera comme ça. Vous allez ressentir ça. Mais comment justement gérer ce que l'adolescent va ressentir? Même l'adolescent, il va ressentir, il va avoir son besoin là-dedans. De dire, écoutez, j'ai envie d'autres sexes, je vais découvrir. Et ne pas les laisser à eux-mêmes, ou bien au père, de donner des informations. Parce que quand ce sont les adolescents entre eux, ils vont se dire n'importe quoi. Il faut expérimenter, ils vont être roulés dans la famille. Ils vont se faire rouler dans la famille entre eux. Voilà. En disant faire ça, comme ils ont cet esprit de curiosité, ils vont briser les interdits. Ils vont dire qu'il faut s'adonner à n'importe quelle expérience, même dangereuse. Alors c'est mieux que justement, les parents que nous sommes, du côté de la fille, de la jeune adolescente, que la mère puisse vraiment lui parler, tout, donner tous les éléments d'information auxquels, finalement, l'adolescent parle. La sexualité, la masturbation, cette attirance, et ainsi de suite. Même du côté du garçon, leur papa ou le substitut puisse parler en disant, écoutez, vous allez ressentir ça. Et dans les temps, justement, vous voyez quand justement, comment on gérait, c'est que quand on voyait une fille à l'intégralité sexuelle secondaire apparaître, les seins, ainsi de suite, le réflexe des parents, c'était tout. Qu'on puisse donner la fille en mariage. Oui. C'était directement dit pour le couple, écoutez, en disant, écoutez, elle risque de. Ouais. Et au garçon aussi, il donnait, il ne faut pas que ça. Et c'était négocié entre les parents, sans que les concernés, c'est-à-dire les ados, finalement les adolescents, c'était les parents mûrs, déjà les adultes, qui essaient de jouer, de prendre des décisions à leur place. Mais évidemment, avec le temps, ça ne peut pas continuer. Maintenant, avec l'évolution des temps, de la modernité, ainsi de suite, il faut pouvoir s'adapter. Ouais. Ça va faire face. On est dans un tel contexte. On est dans un milieu justement paysan, maintenant on est dans la ville, on doit s'adapter.
Ouais. Ouais. Et justement, il y a des parents qui se demandent à quel âge on devrait. Parce que finalement, il y a des gens qui se demandent quand est-ce que commence l'adolescence. Est-ce que c'est à 11 ans? Est-ce que c'est à 12 ans? Parce que je sais que c'est différent d'un enfant à l'autre. Et le parent se demande quand est-ce que je vais commencer à parler de la sexualité avec mon enfant. Et je vois des blancs qui disent moi je parle avec mon enfant à 6 ans. Parce qu'il y a de petits enfants là qui se posent déjà des questions. D'où vient un bébé? D'où viennent les bébés? Mais ici, quand un enfant pose une telle question, on lui dit arrête. Ça se parle pas, ça se dit pas. Parce que justement, la sexualité, c'est tabou dans notre société. Mais justement, quand est-ce que le parent devrait commencer à parler de la sexualité avec son enfant? Je pense que des façons de répondre en élimant les questionnements des enfants, ça relève justement un peu de l'ignorance. L'ignorance des parents. Lorsqu'ils posent des questions, quand l'enfant pose des questions, quelle que soit sa maturité cognitive et affective, il faut pouvoir apporter des réponses adaptées à la maturité cognitive et affective de l'enfant. Je crois que c'est là tout le défi. Comment justement adapter l'information à l'âge de l'enfant? Est-ce qu'on peut parler de la même façon à l'enfant de 5 ans, de 6 ans et l'autre de 14 ans Non, justement, il faut adapter les réponses. Je disais, il faut adapter les réponses en fonction de la maturité cognitive et affective de l'enfant. Mais pas chercher à en mentir. Le mensonge, c'est pas bon. Parce que l'information qui est donnée par le référentiel, le jour où l'enfant va trouver que vraiment vous avez menti, il va dire, écoutez, comment est-ce que je peux te mentir? La seule personne qui aurait qui dû j'avais confiance. Oui. Ouais. Donc, il y a moyen de donner des réponses. Et si, justement, les parents, quelqu'un se sent un peu embarrassé, face à des questionnements pareils, il faut qu'il aille demander conseil à des spécialistes, à des psychologues, à des psy en général, qui savent quoi dire, qui peuvent les apprendre, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, en fonction de la maturité cognitive de l'enfant. Justement, je crois qu'on a aussi ce problème-là de savoir qu'on peut se référer par exemple à des personnes comme vous qui connaissez comment faire face à ces comportements, ces changements de comportement par rapport à l'âge. On sait qu'on va venir vous consulter quand ça ne va pas dans le... Oui, justement. Non, là, voilà, ça, ce sont justement des préjugés qu'on met en disant, écoutez, vous allez voir tel, est-ce que vous êtes troublé? Oui. Mentalement, voilà, une certaine perception qui n'est pas du tout correcte. On ne vient pas justement voir les psychologues, les psychiatres parce qu'on est malade mental et que tu ne l'es pas finalement. C'est finalement parce que mentalement, nous sommes peut-être on a des difficultés. On peut avoir des difficultés dans la vie. À des degrés différents. À des degrés différents parce qu'on peut être très perturbé au niveau des pensées, au niveau des sentiments. On peut demander conseil. À un ami, se confier à un ami, à un professionnel, ainsi de suite. Donc, on ne va pas voir les psychologues, les psychiatres, parce qu'on est vraiment toqué, comme on le dit. C'est pour pouvoir apporter justement des réponses adéquates et appropriées face à une situation problématique, face à une situation conflictuelle. C'est comme aller même aller consulter un avocat, un juriste, pour demander un conseil. C'est pas nécessairement qu'on est vraiment troublé gravement. Donc, effectivement, les degrés. On peut avoir des difficultés, ces difficultés qui ont des retentissements sur notre psychisme. Et comment, justement, s'adapter face à des situations qui nous stressent. Et quand on s'adresse auprès des professionnels compétents, avec l'expérience, qu'on peut avoir justement des réponses appropriées par rapport à des situations problématiques. Merci beaucoup.